Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. J'ai eu le plaisir de recevoir Séléné et David, deux personnes hautement sensibles et avant tout des amis. Ils ont créé un blog Deeply Sensitive destiné à vous aider à mieux connaître la haute sensibilité. Sur leur blog, vous pouvez retrouver leurs expériences sensibles du quotidien, leurs réflexions, des témoignages, des lectures spécialisées, des podcasts, etc. Autant d'outils pour vous guider et vous informer. J'ai voulu aborder avec eux la haute sensibilité et plus précisément les difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans le passé avant de la découvrir et la manière dont ils l'abordent aujourd'hui. C'est également l'occasion de mettre la lumière sur la manière dont elle peut être vécue par un homme, parce que je trouve que nous en parlons pas suffisamment. Cet épisode est donc une invitation à nous reconnecter à notre sensibilité et à la chérir. Bonjour Séléné et David, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie. Bonjour et bonjour les éditeurs aussi. On est très content d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Oui, vraiment, merci énormément de nous recevoir. C'est vraiment un immense plaisir parce que c'est vrai que moi, je loupe pas un seul épisode du podcast et du coup, j'ai un peu l'impression d'être une star, j'avoue, en étant interviewée aujourd'hui. Mais c'est vraiment un très grand bonheur en tout cas. Pour moi aussi, parce que moi, pour le coup, j'aime beaucoup les idées que vous véhiculez à travers votre blog et puis tout ce que vous pouvez partager en fait par l'intermédiaire de ce blog. J'aime beaucoup les messages que vous passez derrière vos articles, etc. Donc, je suis vraiment ravie, sincèrement, d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, avant de débuter, de rentrer dans le vif du sujet, Séléné, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel ? Bon, du coup, je savais que tu allais me poser cette question, puisque elle revient à chaque fois. Du coup, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et heureusement, parce que vu ma difficulté à faire des choix au quotidien, je pense qu'on aurait encore été là demain. Mais finalement, j'ai été assez surprise parce qu'il y a un mot qui m'est venu assez naturellement. Et c'est le mot éveillé. Et c'est marrant parce que je ne l'ai pas toujours été. Vraiment, il y a encore quelques années, bien avant de découvrir ma haute sensibilité, j'avais vraiment une très grosse carapace. J'étais très renfermée. J'étais comme si j'étais vraiment dans l'ombre. Et petit à petit, en découvrant ma sensibilité, en apprenant aussi à me connaître, je suis allée vers la lumière et j'ai l'impression d'être de plus en plus éveillée. Et ça marche un peu pour tout, hein. C'est éveillé à la beauté, à l'art, aux différentes cultures, la spiritualité, en fait à l'humain en général. Puis ça marche aussi en étant éveillé à son intuition, aux énergies qui circulent et qui nous entourent, aux ressentis, aux émotions. Enfin voilà, c'est être éveillé au monde en fait, être attentif et voilà. Et toi, David, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel ? Alors là, c'est une question extrêmement difficile à répondre. Ouais, je sais. Tant il y a... Ouais, tant il y a plein de choses en fait qui semblent me définir. Je vois tellement de nuances en fait partout dans tout ce qui m'entoure et même en moi que j'ai du mal à trouver un mot qui me définit, mais je pense que sensible, c'est le mot parfait en fait. C'est vraiment celui qui me convient, qui me convient et j'ai l'impression qui me définit parce que je suis sensible au monde qui m'entoure, aux gens, et j'ai vraiment cette impression aujourd'hui d'être comme c'est l'aîné, de plus en plus conscient en fait et de ressentir pleinement en tout cas aujourd'hui. C'est top. Ça me parle aussi. Hein. Au passage. Hein. On se comprend alors. Ouais, on se comprend, tout à fait. Alors, Séléné, as-tu vécu des inconforts avant de pouvoir mettre des mots sur la manière dont ta sensibilité pouvait se manifester ? Oui, en fait, comme beaucoup de personnes hautement sensibles, je me sentais en total décalage, vraiment avec tout. Je voyais que je fonctionnais pas
comme les autres. Je pensais pas pareil, je réagissais pas pareil, je ressentais pas pareil, je ressentais tout beaucoup plus fort. Et à ce moment-là, évidemment, je savais pas que je ressentais plus fort. Donc pour moi, vraiment, c'était l'incompréhension totale. Combien de fois j'ai dit à ma mère plus jeune, mais je suis pas née à la bonne époque, je suis pas faite pour vivre sur cette planète. Enfin, vraiment, je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez moi. Donc forcément, absolument tout autour de moi ça avait des répercussions, notamment sur ma relation avec les autres, que ce soit les relations amicales ou surtout les relations amoureuses. Ça, c'était la cata. Et le jour où on m'a dit que j'étais hypersensible, déjà, j'ai pas compris. Je pensais qu'on me disait que j'étais hyper sensible, dans le sens très sensible, mais je savais pas que c'était un mot qui voulait dire complètement autre chose. Et donc, j'ai fait des recherches et soulagement total, révélation. Et on est beaucoup à vivre ce soulagement parce qu'on a l'impression que c'est toute notre vue qui se transforme et on comprend qu'on est normaux, qu'il y a des millions de personnes qui sont comme nous et du coup forcément on se sent moins seul. Et du coup tous ces grands inconforts que j'avais avant, aujourd'hui, ils ont complètement disparu parce que je connais ma sensibilité aujourd'hui, je sais d'où elle vient, je sais pourquoi elle est là. Aujourd'hui, je l'aime, cette sensibilité. Elle est complètement intégrée, elle fait partie de moi. Et du coup, je me sens plus trop en décalage dans le sens où je pense plus que c'est moi le problème. Mais du coup, au début, ça a créé un autre problème, c'est que je me suis un peu enfermée dans cette case à me dire « Ah, mais moi, je suis hypersensible, les autres, ils ne le sont pas. Du coup, comment il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je côtoie que des personnes qui sont comme moi ?» Et puis, en fait, je suis vite passée dans l'idée que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait penser. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui peut arriver, ça, chez certaines personnes, le fait de s'enfermer vraiment dans ce truc et c'est dommage. T'as tout à fait raison. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être une réaction. C'est ce qui me vient là, mais je me dis, comme justement on se sent en décalage, en fait on se dit si on côtoie des gens qui sont comme nous, en fait il y aura une sorte d'harmonie en fait. Mais ça marche pas comme ça. Ouais. Quelque part en fait, c'est en tout cas le constat que moi j'ai eu, c'est que pour te sentir en harmonie avec ce qui t'entoure, il faut te sentir en harmonie avec toi. Et là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec les gens que tu côtoies, en fait. C'est juste toi avec toi. Exactement, parce que ça, après, on cherche à remplir un besoin d'acceptation, d'attention. Enfin, voilà, après, on tombe un peu dans ce truc-là et c'est pas la solution. Et toi, David, as-tu rencontré des difficultés particulières avant de découvrir que tu avais une sensibilité élevée? Oui, beaucoup. Avant de voir de comprendre que ma sensibilité était une force, en fait, c'est que voilà, elle m'a apporté beaucoup de choses. Du coup, j'avais tendance beaucoup à me comparer aux autres, notamment aux autres hommes, en fait. Et de voir que moi, je rentrais pas dans cette image virile qu'on se fait d'un homme de manière générale. Ça a été extrêmement compliqué, notamment durant ma scolarité où on voyait que j'étais différent et on me le faisait savoir. Donc, du coup, j'ai eu beaucoup de souffrance par rapport à tout ça. Et j'étais un peu tourmenté étant plus jeune, très très tourmenté. Je passais des nuits à pas dormir, à me demander qu'est-ce qui allait pas, à me dire bon, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Limite à jouer un rôle en fait. Et finalement, il a fallu du temps avant que je me rende compte. Il y a encore quelques années, je dirais 5 ans, je n'acceptais pas du tout cette sensibilité et je jouais encore ce rôle. J'avais des réflexions comme quoi j'étais trop sensible, trop à fleur de peau, que c'était pas une bonne chose, quoi, que c'était négatif. Et puis le jour où j'ai commencé à découvrir la haute sensibilité, notamment grâce à Séléné, et là j'ai pu mettre des mots sur des choses et enfin à me dire que il y a plein d'autres personnes qui sont comme moi, que je suis pas tout seul, que c'est normal et que il faut que je considère vraiment cette sensibilité comme une force
comme faisant partie vraiment de moi et de ce que je suis. Et aujourd'hui, du coup, bah, ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus épanoui et content d'être un homme sensible, en tout cas. Et Séléné, abordes-tu ta sensibilité, notamment par rapport aux autres aujourd'hui? Déjà, le gros changement qu'il y a eu, c'est le fait que j'ai essayé d'arrêter de cacher cette sensibilité et du coup de plus me cacher tout court. Bon, dans mon tempérament, je suis assez discrète de base, j'aime pas du tout être au centre de l'attention, mais j'essaye de pas me cacher et j'ai remarqué, bah, de par mes expériences, que quand on montre finalement son vrai soi dans toute sa vulnérabilité, sa sensibilité, bah, les autres montrent aussi leur vrai eux, si je peux dire ça comme ça, et du coup, ça permet vraiment de créer des liens bah, plus forts et plus sincères avec les autres. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Du coup, cette sensibilité m'a permis de m'ouvrir et d'ouvrir mon cœur. C'est un peu bateau peut-être, mais c'est vrai. Et c'est marrant parce que quand je dis ça, je me dis qu'en fait, ma sensibilité, dans mes relations avec les autres, j'y fais plus trop attention. Je pense pas aux conséquences que ça peut avoir. Parce que pour moi, de toute façon, je suis comme ça, les réactions que je peux avoir, les émotions qui me viennent, c'est ma normalité. Donc, voilà, je mets pas ma sensibilité sur un piédestal, pas du tout. Mais du coup, quand je suis avec des personnes et que, enfin, voilà, ça peut m'arriver de fondre en larmes pour un petit truc ou alors de me révolter suite à quelque chose, ben, c'est vrai que ça peut être assez déroutant pour la personne qui est en face et qui est pas du tout hautement sensible, voilà, qui comprend pas. Pour elle, vraiment, ce qui se passe, c'est pas grand-chose. Alors, bah forcément, elle se demande pourquoi quelqu'un surréagit comme ça. Donc, du coup, j'essaye bah, d'expliquer et de dire, bah voilà, ça vient déjà de ma grande sensibilité, j'explique ce que c'est, et puis après, bon, il y a des choses qui sont liées aussi à notre histoire, donc ça, voilà, j'explique aussi les choses comme ça. Mais en tout cas, la sensibilité dans ma relation avec les autres, ça m'a permis de véhiculer aussi des messages bah, de tolérance. Ça, je sais que David, il en parle beaucoup sur le blog. Mais voilà, c'est vrai, en fait, plus on communique et plus on exprime ce qu'on ressent, ben, les autres voilà, vont écouter, on apporte un regard bienveillant et voilà, après, il faut être bien entouré. Mais voilà, c'est vraiment... j'ai eu l'envie de partager la sensibilité avec les autres aussi quand ils la voient directement. Et je rebondis juste par rapport effectivement au message de tolérance que vous passez tous les deux par le biais de votre blog. Il y a aussi cette bienveillance. Et c'est vrai que c'est très important aussi ce regard bienveillant et pas justement ce jugement, en fait, ce regard critique qu'on peut justement porter et qui peut être encore plus, j'allais dire, impactant pour quelqu'un qui est hautement sensible. Oui. Et toi, David, quelle est ta manière d'aborder ta sensibilité, notamment par rapport au regard des autres aujourd'hui? En premier temps, il a fallu d'abord que je pense que j'apprenne à aimer qui je suis et que j'apprenne à aimer ma sensibilité. Et de cette manière, en m'aimant, bon, ça a pris du temps. Et aujourd'hui, bah, je me connais un peu mieux, ce qui fait que bah, j'ai plus de facilité du coup à parler à d'autres personnes de ma sensibilité. Après, aujourd'hui, je suis vraiment entouré de bonnes personnes qui me jugent pas. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile quand on est entouré des bonnes personnes, comme le disait Séléné. Bah, ça me permet aussi à moi de voilà d'être plus épanoui, d'être vraiment qui je suis au quotidien, quoi, sans être sujet. Donc, l'entourage est très, très important. En revanche, après, je sens encore quand même qu'il y a des blocages et que j'ai du mal à en parler, notamment dans certaines sphères sociales ou cercles sociaux, j'ai encore un peu de mal, où je sens qu'il y a des blocages, notamment au travail, où là, ben, je suis clairement un autre David, quoi. C'est un David tout autre et pas le même quand, quand je suis, par exemple, avec mes amis ou avec ma famille.
Néanmoins, aujourd'hui, avec Deeply Sensitive, avec ce que je fais avec Séléné, les échanges qu'on a, les échanges qu'on a avec toi aussi, Sophie, bah du coup, j'ai un moyen d'expression. Je peux m'exprimer sur ce que je ressens, je peux partager mes émotions, recevoir aussi celles des autres, notamment via Instagram ou via les témoignages. Et ça, c'est vraiment super de pouvoir partager tout ça avec des personnes qui sont tout aussi sensibles que nous et qui le sont moins aussi, pour le coup, car on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui sont moins sensibles, qui s'y intéressent et avec lequel on échange. Et c'est vraiment top, quoi. Ça me met toujours de parler de tout ça, de ces échanges, etc. Parce que c'est ce qui fait vivre un peu aussi le blog et ça nous fait vivre aussi. C'est toujours un plaisir de recevoir un témoignage, d'avoir des gens qui commentent, qui nous racontent aussi leur histoire. Via d'ailleurs ton podcast aussi, Sophie, via les articles aussi que faisait l'aîné. Et du coup, j'ai beaucoup de gratitude envers toutes ces personnes et ce qu'ils nous apportent aujourd'hui au quotidien. Du coup, ça devient encore plus facile d'aborder sa sensibilité et voilà. C'est vrai que plus on en parle et vraiment plus les gens en entendent parler et c'est comme ça. Enfin, je sais qu'il y a quelque temps, on avait fait un article sur est-ce que la haute sensibilité ou la sensibilité en général, c'est un effet de mode. Voilà, on se posait la question. Mais bon, il y a deux réponses. Il y a oui, c'est un effet de mode et c'est dommage parce que après on dit tout et n'importe quoi. Mais il y a aussi le côté, du coup, plus on en parle et plus on touche de gens et du coup, peut-être certaines personnes vont se reconnaître et du coup, forcément, après dans leur vie, ça va aller mieux. Du coup, enfin, c'est vraiment ce partage qui est au centre de tout et c'est ça qui est génial. Et je partage exactement la même chose parce que je rebondis juste sur ça. Moi, je sais que à la suite de la première mini-série que j'avais fait avec Saverio Tomasella, donc Le Chemin du Cœur, il y a beaucoup de personnes en fait qui m'ont fait des retours en train de me dire j'ai découvert mon hypersensibilité grâce à ça. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc je rejoins par rapport aux messages que vous pouvez recevoir, etc. C'est extraordinaire en fait de pouvoir échanger, d'avoir le retour des personnes qui peuvent nous suivre, que ce soit sur les réseaux, que ce soit moi par le biais du podcast, etc. C'est vraiment hyper enrichissant en fait. Ouais, donc je voulais juste rajouter ça, mais je suis d'accord avec vous. Exact. Et du coup, je t'ai coupé, David. Pardon. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je pense que ça casse aussi, du coup, certains préjugés que personnes peuvent avoir sur la sensibilité. Et ça, c'est super important. Du coup, tout aujourd'hui, cette sphère, donc les podcasts, les blogs, les travaux des spécialistes autour de la haute sensibilité, il y en a en effet de plus en plus et ça vient casser un peu ce tabou de la sensibilité et du coup, ça aide les gens, je pense, à mieux la comprendre. Tout à fait. Je pense qu'aussi ces derniers mois, tout ce qui s'est passé a permis aux gens de se retrouver face à eux-mêmes et de redécouvrir un peu leur sensibilité. Tout à fait. Je pense que ça a joué aussi. Et c'est vrai que moi, par exemple, bon, j'ai une sensibilité plus élevée, c'est indéniable. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai vraiment cette envie, par le biais notamment du podcast, de m'adresser aux gens qui sont sensibles et pas uniquement hautement sensibles, mais sensibles parce qu'en fait, et là, je rejoins Saverio Tomasella. Ce qu'on avait déjà pu dire lors de précédents podcasts, c'est vraiment cette idée que l'être humain, par principe, est sensible. Et en fait, on a tendance, parce que c'est mal accueilli par la société, à se couper de notre sensibilité. Du coup, on croit être insensible, mais en réalité, je pense qu'il n'y a aucun être humain qui est insensible. Simplement, il va mettre des carapaces pour se dire qu'il est insensible et que rien l'atteint. Mais c'est pas possible, en fait. C'est ça, oui. Je crois qu'on essaye un peu tous à un moment donné de la construire, cette carapace, parce que forcément, ça nous fait souffrir, mais en réalité, c'est pas notre sensibilité qui nous fait souffrir, c'est le regard des autres. Et c'est vraiment dommage, mais moi, je comprends pas, parce que justement, vu qu'on est des êtres humains, par définition, on est des êtres sensibles, alors je comprends pas que la sensibilité affiliée à la faiblesse, etc., ou un défaut, vraiment, je
je comprends pas comment c'est possible, vraiment, c'est un autre monde, quoi. Ouais. Et là, je m'adresse à tous les deux. Qu'avez-vous envie de transmettre justement par le biais de votre blog? Alors, Deeply Sensitive, c'est plusieurs choses du coup. Si on devait définir un peu le blog aujourd'hui, c'est David et Séléné, le DS. On est deux amis, ça va faire pas mal de temps qu'on se connaît, Séléné. Moi, j'ai connu d'ailleurs Séléné toute petite. Pas beaucoup grandi depuis. Alors, peut-être pas en taille, mais émotionnellement, en esprit, on va dire. On va dire ça. Voilà. Ça montre vraiment aussi, voilà, quelque part, cette amitié qu'on a elle et moi. Donc, vraiment une amitié homme-femme. Il y a vraiment quelque chose de fraternel. Et on souhaite montrer aussi, voilà, ce que la sensibilité, c'est pas une question de genre, c'est pas une question, voilà, c'est pas réservé qu'aux femmes, c'est aussi aux hommes et tout le monde, en fait, que ça touche vraiment tout le monde, enfants, personnes plus âgées, tout le monde. Voilà. Vraiment tout le monde. Et que on espère que les personnes avec les lecteurs avec notre contenu puissent en tout cas s'identifier et être rassurés ou du moins se renseigner sur la haute sensibilité. Mais ce qui nous a réunis en plus au début, c'était vraiment cette idée de partage dont on discutait tout à l'heure. Avec David, je sais pas si on peut parler d'une synchronicité, mais au même moment, on a eu l'envie de faire un blog. Et on s'en est parlé, alors bon, le hasard, voilà, n'existait pas, mais on s'en est parlé comme ça au détour d'une conversation, et on s'est dit, mais attends, mais c'est dingue, j'ai la même idée. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on le fasse ensemble, ce truc. Et voilà, quelques mois plus tard, vraiment, c'est parti comme ça. On a lancé le blog, on a tout créé, et puis du coup, ça nous permet d'apporter notre petite pierre à l'édifice dans la révolution ou l'évolution sensible de Saverio Tomasella, justement. En essayant de transmettre toutes les valeurs qu'on a déjà abordées, la bienveillance, la tolérance, cette idée que effectivement, ça touche tout le monde, autant les hommes que les femmes. Hein, ça a été prouvé dans les études. On est vraiment des millions sur la planète à avoir une sensibilité plus élevée. Donc, il faut surtout pas la cacher, quoi. Il faut en être fier, je pense, parce que ça fait de nous vraiment des êtres humains et connectés entre nous. Et vraiment, je trouve ça merveilleux. Et je rebondis juste sur quelque chose, ça me fait penser par rapport à ce que partageait David. Justement, le fait d'accepter sa sensibilité et qu'elle soit plus ou moins élevée, parce que finalement, nous sommes tous des êtres sensibles, comme nous l'avons dit. Je me dis, est-ce que c'est pas ça aussi qui vous a aidé, le fait d'accepter votre sensibilité, quelle que soit son intensité finalement? Bon là en l'occurrence une sensibilité plus élevée, mais peu importe. C'est ça aussi peut-être qui vous a permis de rencontrer aussi des bonnes personnes et d'avoir ce sentiment d'être bien entouré. Parce que je me dis très souvent les gens, notamment qui ont une sensibilité élevée, ont ce sentiment justement de décalage ou se sentir seul ou en tout cas mal entouré. Et je me dis qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil par exemple à ces personnes-là qui peuvent se sentir peut-être pas bien entourés ou en tout cas seuls parce que voilà ils n'ont pas forcément les j'allais dire l'écoute bienveillante autour d'eux. Je pense que comme je le disais tout à l'heure, ça demande du temps déjà de se connaître soi-même et de s'aimer soi-même. Je pense que on peut pas aimer les autres sans s'aimer soi-même. Et c'est très important de le faire d'abord. Alors après, oui, l'entourage aide énormément, mais je pense déjà qu'en s'aimant soi-même, du coup, on va peut-être plus vers des gens qui ont tendance à nous accepter en fait tel que l'on est, parce que du coup, en s'aimant, on garde en quelque sorte, on a une certaine confiance en nous enfin, je sais pas si on peut dire vraiment confiance, mais voilà, on sait ce qu'on est finalement. On sait ce qu'on est et du coup, ça permet de, comment dire, pas d'attirer les autres, mais du coup
je pense, faire plus facilement le choix de personnes qui nous entourent en toute bienveillance. Après, bon, moi, je suis pas trop l'exemple possible parce que je suis vraiment tombé sur des personnes qui étaient très, très malveillantes. Et c'est ce qui m'a permis aussi, du coup, de me rendre compte que j'étais hautement sensible. J'ai vu le décalage entre des personnes qui ne l'étaient pas du tout et des personnes qui l'étaient vraiment. Enfin, et moi qui l'étais vraiment. Et du coup, ça m'a permis quelque part de me révéler. Après, oui, heureusement, j'ai toujours eu un entourage qui voilà, mais je pense que ça se reconnaît assez facilement, mais généralement, les personnes qui sont un peu malveillantes, on a voilà quelque chose, une intuition qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et quand c'est comme ça, ben même si c'est dur, faut essayer de s'en détacher. Bah, c'est vrai, ce que tu dis, on reconnaît les personnes un peu malveillantes, mais on reconnaît aussi les personnes qui ont une grande sensibilité Mm. et avec qui on va sûrement bien s'entendre. Et c'est rigolo parce que la personne qui m'a dit tout à fait naturellement il y a quelques années, mais oui, mais toi, c'est parce que tu es hypersensible, c'est exactement la même personne qui m'a dit, mais tu verras. Ça va aller mieux et puis tu verras que tu vas rencontrer des gens comme toi, vous allez vous reconnaître, ça s'attire en gros. Alors je sais pas si elle parlait d'énergie ou quoi, mais je pense que tout est lié d'une certaine manière. Mais je voulais dire aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure que la solitude c'est un vrai sujet. Pas que pour les personnes sensibles, mais c'est vrai que quand on est très sensible et voilà, on comprend pas ce qui se passe en nous, on sait pas à qui en parler, on sait pas quel jugement on va émettre sur nous. Du coup, c'est vrai que moins on en parle, plus on enfouit au fond de nous tout ce qui va pas, plus ça explose et plus on se sent seul. Enfin, après, c'est un vrai cercle vicieux. Mais du coup, c'est vrai que si on arrive à essayer d'accueillir de plus en plus ces émotions, forcément, on va reconnaître les personnes autour de nous. Et parfois, on ne sait pas qu'elles sont là, mais c'est quand on commence à faire ce chemin qu'on se dit, ah, mais en fait, cette personne, elle était là depuis le début à côté de moi. En fait, des fois, juste, on voit pas ce qu'il y a autour de nous. Donc, voilà, dès qu'il y a des personnes qui font des critiques, etc., je pense que, comme l'a dit David, c'est pas facile, mais il faut vraiment essayer de s'en détacher. Après, c'est difficile. Des fois, c'est des membres de notre famille, mais c'est vrai que si on veut être heureux, il faut vraiment faire des choix parfois qui sont difficiles, mais qui nous poussent vers le bonheur, si je peux dire ça. Oui, puis ça me fait rebondir par rapport au respect de soi, en fait. C'est quelque part, ça rejoint ce que disait David aussi. Faut s'aimer soi, en fait, et enfin, c'est l'étape préalable, j'allais dire. Et puis, il y a aussi ce respect de soi qui est vraiment très important aussi pour pouvoir justement avoir des relations plus harmonieuses aussi à l'extérieur, du coup, enfin, avec les autres. Exactement. Tout à fait d'accord. Merci. Alors, Séléné, y a-t-il un message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs? Ben déjà d'aller voir le blog et notre page Instagram, comme ça je fais un peu de promo. Non, Tu as raison. ce que je voudrais dire, c'est que peu importe l'intensité avec laquelle on ressent les choses, d'essayer de s'écouter, voilà, de prendre soin de soi, d'écouter cette petite voix intérieure qui s'exprime et qui sait ce qui est bien. Donc voilà, ça rejoint exactement ce qu'on disait il y a 2 secondes sur les personnes peut-être malveillantes. Voilà, ne pas hésiter à faire du tri ou alors peut-être moins voir ces personnes-là sans forcément complètement les éjecter de notre vie, mais en tout cas se concentrer sur les personnes qui nous apportent de la joie, qui nous apportent ce dont on a besoin. Et voilà, émerveillez-vous, aimez-vous, gardez votre humanité et puis, ce sera déjà bien. C'est un beau message. Et toi, David, y a-t-il un message que tu aimerais transmettre à nos auditeurs? Alors oui, je vais essayer de le faire sans trop être émotif parce qu'à chaque fois, ce genre de choses, ça me rend super émotif. C'est de prendre véritablement le temps, un temps voilà pour soi, pour s'écouter et d'écouter son corps, d'écouter son esprit aussi. Ça aide, je pense, énormément pour s'accepter. Je le redis encore, mais voilà, en s'aimant soi-même,
on aime aussi les autres, du coup, en toute vraie bienveillance, du coup. Et de faire confiance à votre intuition quand quelque chose vous appelle ou que quelque chose justement ne vous appelle pas et vous dit fais attention de ne pas hésiter à écouter justement cette intuition. Et que si il y a voilà si il y a des moments difficiles comme tout le monde peut en avoir, hein, de ne pas hésiter voilà à se confier, à essayer de se confier aux bonnes personnes. Il y aura toujours une personne pour vous écouter, que ce soit un membre de la famille, un ami ou même un professionnel, hein, tout simplement. Et que communiquer c'est extrêmement important. Et on a tendance à oublier que voilà, la communication, c'est important et que sur Deeply Sensitive, justement, on essaye de partager cette communication des émotions et que c'est important de les partager, de les communiquer et de les vivre sans se mettre de barrières. Si je peux juste rajouter quelque chose, du coup, ça m'y a fait penser. Ne pas hésiter aussi à se créer un petit endroit à soi, comme une petite bulle où voilà, il y a que des choses qui nous font du bien pour quand on arrive à une saturation émotionnelle ou même physique. Hein, parfois, nos émotions vraiment agissent sur le corps. Du coup, vraiment ne pas hésiter à voilà dire aujourd'hui non, je vois personne, je reste chez moi, je fais ce qui me fait du bien et puis demain ou après-demain ça ira mieux. Enfin vraiment prendre soin de soi, comme l'a dit David. Et c'est vrai que je rebondis par rapport à ce que tu dis. Alors là, pour le coup, c'est moi qui vais parler de mon programme de ce mois-ci, mais sur le fait de la nécessité de revenir à son corps, c'est hyper important parce que justement, nos émotions, en fait, on a tendance en plus à beaucoup intellectualiser les choses en fait. Et en fait, pour se libérer de toute cette charge émotionnelle, c'est nécessaire en fait de justement de revenir à son corps pour s'en libérer en fait et que ça passe en fait quelque part les digérer. Ça revient à ça en fait finalement. Donc voilà, et c'est ce qui me fait penser parce qu'en plus je me dis qu'on a une sensibilité plus élevée, on a encore plus ce besoin de connexion avec son corps parce que justement on ressent les choses beaucoup plus en plus et d'où l'important aussi de débrancher un peu le mental et de revenir à son corps. Enfin en tout cas c'est l'image qui me venait quand tu as parlé de notre corps, je me suis dit c'est très très important de se reconnecter à notre corps et d'en prendre soin justement. C'est marrant parce que du coup j'ai une petite anecdote. En ce moment je fais pas mal de kiné et il me dit souvent mais c'est fou que tu ressentes à ce point ce qui se passe dans ton corps. Il me dit mes patients voilà ils savent pas trop en général ce qui se passe. Il me dit toi tu sais toujours, t'es vraiment à l'écoute de ton corps et c'est vrai que moi, au début, il me disait ça. Puis pour moi, comme c'était normal, j'y prêtais pas attention. Mais c'est marrant, là, avec ce que tu dis. Oui, en fait, moi, je m'en rends plus compte. Mais là, je vais reprendre une expression que tu aimes bien. C'est vraiment la sensibilité jusque dans mes cellules. et c'est vraiment ça. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que moi aussi, on m'avait déjà fait la réflexion que je ressentais en fait les subtilités aussi dans mon corps et on me disait c'est une chance. Et moi je m'en rendais pas compte. Et effectivement c'est une chance, mais le problème quand on est beaucoup dans le mental, on a tendance à l'oublier, alors que justement on a cette capacité-là à être vraiment de vraiment ressentir les choses beaucoup plus. Et d'où l'intérêt d'être très attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Enfin en tout cas c'est un apprentissage que moi j'ai tiré parce que j'avais tendance à être trop là-dedans et pas assez dans mon corps. Donc, voilà. Donc, on va tous aller suivre ton programme. Ouais. En tout cas, j'étais vraiment ravie de passer ce moment avec vous, vraiment. Très, très heureuse et merci vraiment pour vos partages et vos retours d'expérience aussi. C'était très, très intéressant. Merci surtout à toi de nous avoir invités. Je crois que David sera d'accord avec moi. On était vraiment honorés de partager ce moment avec toi dans ton podcast. Et vraiment, je suis ravie et émue. C'est ça. Le mot, c'est ému. Merci vraiment
comme le disait Céline, nous avoir invités. C'est vraiment un très, très grand honneur. Et puis, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi et de parler de haute sensibilité et de plein d'autres choses. Ça fait vraiment très plaisir. Et merci aussi aux auditeurs. Oui, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous les deux. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler à 2-3 personnes autour de vous. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir.